travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais que se passe-t-il? Dans cet épisode, que cache le ventre de cette femme? On s'attend à ce qu'une créature lui déchire le ventre. Des terroristes satanistes ont-ils pris les États-Unis pour cible? Les adorateurs du diable sont toujours prêts à faire parler d'eux. On dirait la couronne de Satan. Pendant que Jésus tend l'autre joue au Mexique, C'est incroyable. David Wallace va fabriquer sa propre poupée possédée. Notre cobaye va souffrir. Des phénomènes étranges, J'y crois pas. des mystères sont filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Santa Clara, en Californie. Le 16 août 2020, 7h50 du matin. Rochelle Fernandez filme le ciel après avoir entendu un bruit assourdissant. La foudre n'est pas loin. C'est bizarre. Quelque chose est tombé. Ensuite, Tu as vu? un inquiétant nuage de fumée noire s'élève du sol à proximité du stade local. Je filme. Les gens doivent voir ça. La jeune femme craint qu'une entité diabolique soit à l'origine de cet anneau épais de fumée. On dirait la couronne de Satan. Ce phénomène laisse les experts perplexes. C'est très étrange. On dirait vraiment la couronne de Lucifer. Oh non! Sur les images, on voit une auréole sombre et menaçante. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est probablement le résultat d'une explosion. Je me demande ce qu'on voit à l'image. Est-ce un phénomène surnaturel? L'ancien agent de la CIA, Tracy Walder, est persuadé que la proximité du stade est un élément à prendre en compte pour expliquer ce phénomène. C'est quoi ça? Ça vient du stade? Ce stade de 68 000 places a été inauguré en 2014. Cette structure capable d'accueillir des milliers d'adeptes de sport est une cible idéale pour des terroristes. Les enceintes de ce genre, où des événements rassemblent beaucoup de public, sont des cibles de choix pour les terroristes. En novembre 2015, par exemple, le Stade de France a été visé par des terroristes durant un match de football affichant complet. En 2017, un extrémiste islamiste s'est fait exploser durant un concert d'Ariana Grande à Manchester. Il a tué 23 innocents. L'historien Tony McMahon s'est interrogé sur l'origine d'une telle explosion. Il est persuadé que le témoin oculaire est sur la bonne voie. On dirait la couronne de Satan. Les adorateurs du diable sont légion en Californie. En 1966, Anton Levy y fonde l'église de Satan après avoir rédigé la Bible satanique. Depuis lors, les signalements de pratiques et rituels diaboliques n'ont jamais cessé dans la région. Un autre adorateur du diable local a, quant à lui, failli causer un carnage à grande échelle. Un des satanistes les plus connus de la région s'appelait Jack Parsons. Il était persuadé qu'en combinant l'occulte à la physique quantique, il serait capable de contrôler la météo. Il était aussi connu pour sa passion des explosifs. Tracy Walder est persuadé que des adorateurs du diable se sont inspirés des travaux de Levy et Parsons afin de créer cette explosion au cœur de la Californie et d'y semer la terreur. Les satanistes sont toujours prêts à faire parler d'eux.
En effet, le terrorisme satanique représente une véritable menace. En Norvège, des adorateurs du diable sont à l'origine de la destruction de 50 églises dans le pays. À Londres, le sataniste Harry Vaughan a posté sur les réseaux sociaux des manuels de confection de bombes en 2020. Les stades américains accueillent de nombreux rassemblements chrétiens et sont donc des cibles privilégiées pour des terroristes satanistes. Ces individus sont susceptibles de causer des dégâts de grande envergure. Le journaliste Jeff Wise a récemment découvert un culte mêlant satanisme et néonazisme nommé l'Ordre des 9 Angles. Il s'est répandu comme une traînée de poudre autour du monde au cours des dernières années. Ses dirigeants n'hésitent pas à encourager la croisade antichrétienne. Si l'un de vos voisins est un de ces individus, je préconise vivement le déménagement. C'est dingue! En visionnant les images, le physicien Chad Orzel repère un détail éliminant le scénario terroriste. L'explosion a eu lieu à 8 h du matin. Le stade était vide. L'attaque terroriste est donc écartée. Regarde ça! La physicienne Athena Brensberger a examiné les images pour déterminer l'origine de la fumée. La fumée monte dans l'atmosphère en formant un cercle noir très dense et très obscur. Elle est persuadée que l'anneau formé par la fumée est la clé du mystère. D'un point de vue scientifique, la logique voudrait que cette fumée sorte d'un tuyau ou d'un objet cylindrique, parce qu'elle a la forme d'un O. Au cours de ses recherches, Jeff Wise découvre qu'un match au stade consomme plus d'électricité que 2000 maisons. Pour la fournir, le stade est entouré de transformateurs. Ce nuage pourrait venir de l'explosion d'un poste électrique. Les postes électriques abritent de l'électricité à des niveaux de tension dépassant les 750 000 volts. Les transformateurs ont pour rôle de convertir cette énergie en courant à basse tension pour la transférer vers nos foyers. La quantité d'électricité transitant par ces transformateurs est énorme. Et en cas de surchauffe, c'est l'explosion garantie. Regarde! Oh, c'est quoi? Matt Kutcher est un expert en pyrotechnie et en balistique qui exerce depuis plus de 20 ans. Il va déterminer si un transformateur serait susceptible de former un tel cercle de fumée. Nous allons vérifier si une anomalie au niveau du transformateur est susceptible d'engendrer cet effet. À l'intérieur des transformateurs, on trouve de l'huile qui sert à leur refroidissement. Et quand cette huile ne circule plus, le transfo explose. L'huile à l'intérieur du transformateur est alors propulsée dans les airs. Je suis persuadé que l'explosion due à cette huile a engendré l'anneau que l'on voit s'élever dans le ciel. Je vais vous le montrer. Kutcher a fabriqué une réplique des transformateurs que l'on trouve à l'extérieur du stade. On a le diamètre et la forme des transformateurs qu'on trouve aux abords du stade. On va verser à l'intérieur la même dose d'huile. Retravail. Kutcher va ensuite reproduire la décharge électrique ayant mené à la défaillance du transformateur. Bien sûr, nous n'allons pas reproduire la même puissance que le réseau électrique qui alimente le stade. Nous allons simplement créer une étincelle avec cet explosif. L'huile est à l'intérieur. Notre explosif est prêt. D'accord? On va placer l'explosif, se mettre à l'abri et faire apparaître un cercle. Kutcher s'apprête à faire parler la poudre. Messieurs, c'est parti pour l'anneau de Satan. Un anneau démoniaque s'élève dans le ciel californien. On dirait la couronne de Satan. L'expert en pyrotechnie Matt Kutcher pense qu'une défaillance de transformateur pourrait être à l'origine de cet étrange anneau. À l'intérieur d'un transformateur, on trouve de l'huile qui le refroidit. En cas de surchauffe, le transformateur explose. Il a mis sur pied une expérience pour tester sa théorie. Vous êtes prêts? Prêt. Faisons exploser le transformateur. 3, 2, 1, feu!
La charge fait exploser l'huile du transformateur et envoie une boule de feu massive dans les airs. L'équipe retient son souffle en attendant la formation d'un anneau. Ça prend forme. Et voici l'anneau de Satan. Il est désormais possible de constater que l'anneau de fumée créé par Kutcher correspond à la couronne de Satan de Santa Clara. Nous avons la preuve qu'un transformateur a explosé et a ensuite formé l'anneau qu'on voit sur les images. Sa vie est en danger, chacun de nos gestes compte. Là, tu fais la différence entre la vie et la mort. Urgence hélico, dès le 16 avril, 22h, à Canal T. La physicienne Athena Brensberger soupçonne la foudre d'avoir causé l'explosion du transformateur. Cette vidéo a été filmée au moment d'un des pires orages de ces dernières années. Incroyable! C'est quoi? Les postes électriques de taille moyenne nécessitent la circulation de 170 000 litres d'huile minérale pour fonctionner. Frappée par la foudre, cette huile s'est transformée en vapeur hautement pressurisée qui a explosé à l'intérieur d'un transformateur pour former une boule de feu, de fer et de cuivre dépassant les 1000 degrés. Un jour, j'ai assisté à l'explosion d'un transformateur. On a retrouvé des morceaux à 2 km du site. Quiconque se trouvant à proximité de l'explosion se verrait déchiqueté. Mince! C'est pas vrai! Si cette explosion s'était produite lors d'un rassemblement à l'intérieur du stade, les victimes se seraient comptées par centaines. Il vaut mieux ne pas se trouver à proximité d'un transformateur lors d'une telle explosion. C'est très dangereux. C'est dingue! Partons maintenant pour Anshun, au sud-ouest de la Chine. En août 2020, plusieurs vidéos étonnantes font leur apparition sur Internet. J'ai mal rien qu'en la regardant. Cette jeune femme toute menue a le ventre complètement déformé. Son ventre est si énorme et sa peau est si tendue qu'on dirait que la pauvre s'apprête à exploser. On voit des veines bleues, comme une toile d'araignée dessinée sur son abdomen. Cette femme de 36 ans s'appelle Weng Guoxian. Elle est mère de 2 enfants. Le gonflement de son ventre représente 1/3 de la taille de son corps. Et il continue de croître. J'ai vu beaucoup de gens avec le ventre gonflé, mais là, c'est un autre niveau. On se croirait dans un film d'horreur. On s'attend à ce que quelque chose lui déchire le ventre. L'explorateur Georges Kourounis suspecte l'anomalie d'être liée à une grossesse problématique. Ça ne ressemble pas à une grossesse normale. Si elle est enceinte, elle va accoucher du plus étrange bébé de tous les temps. Un nouveau-né pèse en moyenne 3 kilos. Mais des bébés plus gros ont déjà vu le jour. Le record mondial date de 1879. Le plus grand bébé jamais recensé s'appelait Babe. Il pesait 9 kilos et mesurait 70 cm à la naissance. Sa mère a perdu 22 litres de liquide amniotique lors de la perte des os. Il est utile de rappeler que les parents de ce bébé hors du commun mesuraient chacun près de 2,40 m. Les parents de Babe étaient 2 artistes de cirque répondant au nom d'Anna Heining Swan et Martin Van Buren Bates, héros de la guerre de sécession. C'est le plus grand couple de tous les temps. Elle mesurait 2,40 m et lui 2,36 m. Mais cette femme en Chine est de petite taille. D'un point de vue génétique, un bébé de la taille de Babe n'a aucune chance de naître d'une femme de cette taille. Et le gonflement de son ventre pèse près de 20 kilos, soit 2 fois le poids de Babe. Aucune chance qu'elle donne naissance à un bébé de la taille de Babe, même si son père était l'homme le plus grand du monde. Cette femme pourrait également porter plusieurs enfants.
En 2009, la Californienne Nadia Suleiman s'est vue attribuer le surnom d'Octo-Maman, après avoir mis au monde 8 enfants en parfaite santé. Un record encore aujourd'hui inégalé. Mais le poids combiné des 8 bébés n'était que de 9 kilos. Si elle est enceinte, je me demande combien de bébés elle porte. Le dossier médical de la jeune femme indique que le gonflement est apparu il y a plus de 2 ans. La piste de la grossesse est donc écartée, ce qui signifie qu'autre chose grossit à l'intérieur de cette femme. Les médecins ne parviennent pas à identifier la cause du problème et ne peuvent donc pas le traiter. Ils ignorent également si le problème peut être transmis à d'autres personnes. La situation est donc très préoccupante. Une femme présentant un ventre démesurément gonflé a été filmée en Chine. L'historien Tony McMahon suspecte une tradition locale d'être à l'origine de cette anomalie. Dans cette région du monde, les populations locales ont pour tradition d'installer leurs morts dans des cercueils de bois et de les empiler dans des grottes. Les corps se décomposent et d'après les croyances, les esprits partent ensuite vers le paradis. Ce rite est observé à échelle industrielle. Dans certaines grottes, on trouve plus de 500 cercueils empilés. Les corps sont à des stades de décomposition variés. De l'eau s'extrayant de la roche transite par ces grottes avant de rejoindre les rivières qui abreuvent des centaines de villages jusqu'à se jeter dans la mer. Si un de ces cadavres est porteur d'une maladie contagieuse, cette dernière pourrait-elle contaminer les rivières et causer l'anomalie dont souffre cette jeune femme? Cette femme a pu être empoisonnée par les morts. Mais aucune autre anomalie du même genre n'a jamais été recensée dans la région. Si l'intoxication de l'eau des rivières était à l'origine de ce gonflement, cette jeune femme ne serait pas la seule personne en Chine à présenter cet étrange symptôme. Après avoir réalisé de nombreux tests sur la jeune femme, les équipes médicales locales se sont résolues à diagnostiquer une tumeur cancéreuse maligne. Mais le gonflement ne se comporte en rien comme tel. Étant incapables de déterminer la cause du problème, les médecins craignent que la jeune femme n'ait d'autre choix que de vivre avec. Le plus dérangeant à propos de ces vidéos est que nul ne sait comment alléger la souffrance de cette femme. Le phénomène qui touche cette jeune femme peut toucher n'importe qui. C'est un mystère médical qui doit être résolu. Cette année, la forêt a passé au cash. Mais inquiétez-vous pas, on s'en vient. C'est un départ, mon homme. On n'est pas à notre premier rodéo, hein? Vite chantier nouvelle génération, dès le 15 avril 19h30, à Canal D. Partons maintenant pour Tepito, un quartier de la ville de Mexico, la plus grande métropole nord-américaine. Mars 2010, 3h57 du matin. Une caméra de sécurité est fixée sur des statuettes religieuses. La mise en scène fait peur. Il fait nuit et cette caméra filme les statuettes. Les statuettes se trouvent sur une étagère. Il y a une représentation de Jésus sur sa croix. On dirait une scène de film d'horreur. On s'attend à ce qu'une de ces statuettes nous saute dessus. Soudain, une statuette semble prendre vie. C'est incroyable. Elle a bougé? C'est effrayant. La tête a bougé. La statuette du Christ a bougé la tête. La population locale y voit un message divin. Mais les experts soupçonnent un phénomène beaucoup plus humain. Les statues ne bougent pas. Ce sont des statues. Des forces inconnues causent le mouvement de la statuette. C'est étrange. En se concentrant sur les autres statuettes, l'analyste vidéo Ben Radford est parvenu à détecter d'autres mouvements suspects. J'ai remarqué que la plus grande statuette que l'on voit ici, située sur la gauche, bouge aussi sur la droite. Très légèrement. Regardez. C'est un mouvement subtil, mais il est là. L'anthropologue Deborah Hyde
reconnaît la seconde statuette. Elle représente un côté sombre du Mexique actuel. La plus grande statue représente une femme squelettique. C'est Notre-Dame de Santa Muerte. Elle personnifie la mort. Le culte de Notre-Dame de Santa Muerte est en plein essor en Amérique. En effet, il rassemble près de 10 millions d'adeptes rien que sur le sol mexicain. Notre-Dame de Santa Muerte est majoritairement vénérée par les personnes impliquées dans les activités illégales, celles qui risquent la mort par assassinat et sont confrontées à la violence au quotidien. L'ancien agent du FBI, Rhonda Glover, pense que cette vidéo a été filmée de façon délibérée pour envoyer un sinistre message. Le culte de Santa Muerte a été développé par les cartels de drogue pour engendrer la peur au sein de la communauté et s'assurer ainsi son contrôle. Il y a des chances pour que cette vidéo ait été filmée et dévoilée par ces cartels afin de terrifier les populations locales. Santa Muerte est la patronne et déesse des trafiquants et des cartels de drogue, qui ont distillé la mort, la souffrance, la torture et les sacrifices humains dans le quotidien des Mexicains. Des enfants découvrent très souvent des cadavres en se rendant à l'école. Ce genre de spectacle fait désormais partie du quotidien au Mexique. La mort et la peur sont exploitées par ces cartels. Ces morts sont le résultat d'une guerre de territoire permanente. Et leur exhibition permet de semer la terreur au sein des populations locales. Les phénomènes surnaturels mis en scène sont une arme de guerre psychologique. Ces images troublantes du Christ et de Notre-Dame de Santa Muerte pourraient inciter les locaux à croire et surtout craindre le pouvoir de la patronne des cartels de drogue. Les cartels savent que la religion est importante au sein des populations locales. Ils tentent donc de capitaliser dessus au maximum. C'est une autre facette de la guerre des cartels. L'auteur Patrick Tomlinson est persuadé que si les cartels étaient derrière ces images, elles auraient été plus spectaculaires. Les cartels n'hésitent pas à mettre en scène la violence et la mort pour choquer les populations. Cette fois, nous sommes dans une maison au milieu de la nuit. Je trouve la mise en scène trop discrète pour les cartels. Je pense que l'explication se trouve ailleurs. Au Mexique, une caméra de vidéosurveillance a filmé une statuette du Christ tournant la tête vers l'objectif. L'ingénieur David Wallace recherche une explication rationnelle à ce surprenant mouvement. Il est persuadé que l'alimentation locale en électricité pourrait en être à l'origine. Au Mexique, l'électricité est fournie par des câbles à haute tension disséminés au-dessus des infrastructures des villes et villages. Si une personne veut de l'électricité, il lui suffit de relier un crochet à un câble, le connecter au câble à haute tension et le tour est joué. Électricité gratuite. Mais le problème est que si c'est mal fait, c'est l'électrocution assurée. Cette électricité sert également à l'illumination des figurines religieuses. Dans les pays latins, les statues alimentées à l'électricité sont légion, que ce soit des vierges, en néon ou de fausses bougies. Certaines figurines sont donc illuminées par des câbles. Si des câbles défectueux se trouvent dans ces statuettes, il y aura surchauffe, fonte des câbles, et la statuette de plastique suivra très probablement. David Wallace souhaite déterminer si la surchauffe de câbles électriques a pu mener au mouvement de la statuette représentant Jésus-Christ. Voici le cuivre qui va nous permettre de générer de la chaleur. Mettons le cobaye en place. Cet appareil va nous permettre de déterminer la chaleur générée. Faisons circuler le courant et aussi la chaleur. Bien, on commence à monter. 26 degrés. 30. Ça monte. Encore. Accélérons le mouvement. On voit de la fumée faire son apparition. La température monte, oui, et voilà, ça commence à fondre. 260 degrés, et regardez, la tête commence à bouger. Le plastique fond. Voilà. On a une jolie marque de brûlure sur le plastique. Toute cette partie est ramollie.
Elle a fondu et la tête s'est baissée. Le cobaye est déformé. Nous avons donc constaté qu'un simple câble pouvait mener à la fonte de notre poupée de plastique. Et c'est dangereux, car ces câbles sont susceptibles de provoquer un incendie. L'expérience de Wallace pourrait expliquer le mouvement de la statuette du Christ, mais n'explique pas celui de la statuette de Notre-Dame de Santa Muerte. Pour les populations locales, ces images sont la preuve indiscutable d'un miracle religieux ou d'un avertissement divin. Pour être honnête, si une de mes statuettes bouge comme ça, moi, je déménage. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Le malheur s'accumule étrangement ici. Ça risque de mal finir. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès le 19 avril 20h, à Canal D. Partons pour Jefferson City, dans le Missouri. « 1er septembre 2017, 8h30. Forrest Lindsay filme un étrange insecte se déplaçant au sol. On constate que cet insecte est complètement vide. Il n'a plus aucun organe interne, rien qui puisse justifier son mouvement. Sans cœur pour pomper le sang, ni trachée pour respirer, la créature continue pourtant de se mouvoir au sol. Ces images sont aussi répugnantes que fascinantes. C'est un véritable insecte zombie. Cet insecte ne devrait pas bouger, et pourtant il se déplace. Comment est-ce possible? Le corps des cigales cache un cœur, un appareil respiratoire et un système digestif. Tous trois sont essentiels à la vie. Cette cigale en est pourtant totalement dépourvue et parvient tout de même à se déplacer. On voit sur la vidéo que la tête est intacte, ce qui laisse à penser que le cerveau fonctionne. Le cerveau est l'organe le plus complexe qui soit, chez l'insecte comme chez l'humain. Le cerveau nécessite 20% de l'énergie alimentant le corps et un apport constant d'oxygène et de glucose pour fonctionner. Tant que le cerveau dispose de ces deux éléments vitaux, il semble capable de fonctionner indépendamment du corps. On a déjà fait fonctionner des cerveaux sans la présence des corps d'origine. En effet, en avril 2019, des scientifiques américains sont parvenus à faire fonctionner le cerveau de 32 porcs près de 4 heures après le démembrement de leur corps et leur transformation en viande. Ce genre de constat nous offre de nouvelles perspectives sur ce que signifie être vivant et être mort. Les cerveaux des porcs transformés en bacon peuvent donc fonctionner sans leur corps. Et cet insecte semble capable de survivre rien qu'avec sa tête. Certains scientifiques se demandent donc si un cerveau humain pourrait être déplacé d'un corps à un autre. Pour résumer, si une greffe de cerveau est envisageable. Pour qu'une telle opération soit faisable, le cerveau doit rester en vie en attente de la greffe sur un autre corps. Mais le fait qu'un cerveau reste en vie dans un bocal semble impossible. Ces images nous indiquent pourtant que ce n'est pas si impossible que ça. Mais la greffe d'un cerveau sur un corps qui n'est pas le sien pourrait mener à la catastrophe du fait de potentiels déséquilibres chimiques cérébraux. Le corps receveur serait susceptible de se transformer en entité déséquilibrée et incontrôlable. Ce genre d'expérimentation pourrait avoir de terribles conséquences. Le transfert pourrait mener à des comportements et des souffrances que nous sommes très loin d'imaginer. Cette cigale a été filmée en train de se déplacer. Et pourtant, elle est vide de tout organe interne. La biologiste Karine Bondard est persuadée que le cerveau de cet insecte a été détourné.
L'enveloppe corporelle de l'insecte est relativement intacte, mais les organes ont été dévorés de l'intérieur. Dans le Missouri, les cigales partagent leur environnement avec un terrible champignon parasite, le Massospora. Le champignon pathogène Massospora va s'installer dans l'abdomen de l'insecte et le remplacer par une massive grappe de spores. Le parasite va se nourrir des organes, mais conserver le cerveau de l'insecte pour concrétiser ses sombres desseins. Les mâles infectés par le parasite deviennent ce que l'on pourrait appeler des zombies et servent de leurre pour mettre en œuvre un sinistre plan. Les mâles infectés vont imiter les mouvements d'ailes généralement produits par les femelles pour attirer les mâles. Un accouplement s'ensuit, un autre mâle est infecté par le pathogène et ainsi de suite. L'insecte est sous contrôle de ce terrifiant champignon parasite. Et c'est ainsi que ce dernier parvient à se répandre. Le parasite prend les commandes du cerveau de l'insecte et par ce biais, de son corps. Puis il s'en sert comme moyen de transport pour continuer de se propager et vivre. Le mouvement que nous constatons à l'image n'est donc pas le fruit d'un miracle, mais d'un parasite qui indique au cerveau de l'insecte mort de faire fonctionner ses muscles pour le mener vers une nouvelle victime, afin de s'emparer ensuite de son cerveau et continuer ainsi de vivre. La cigale que l'on voit à l'image est morte. C'est le champignon parasite qui la contrôle entièrement. Je me suis toujours demandé si ce phénomène était possible chez les humains. Les scientifiques ignorent comment le parasite contrôle le cerveau, mais certaines hypothèses indiquent qu'il y parviendrait en altérant la perception de la réalité dans le cerveau mourant de l'insecte. Les scientifiques ayant étudié ce parasite ont conclu que ce sont les substances psychoactives déversées par le champignon qui créent le mouvement de la cigale. Chez l'humain, ces substances causent des hallucinations. Ce que l'être humain appelle réalité est une perception du monde qui l'entoure grâce aux informations fournies par ses 5 sens et ensuite interprétées par son cerveau. Si un parasite tel que le Massospora prenait un jour possession d'un cerveau humain, il serait capable de déformer cette perception en engendrant des hallucinations lui permettant de servir ses propres intérêts. C'est assez effrayant, car si un parasite de ce genre rentrait en contact avec les humains, on ignore la suite. Une pandémie susceptible de changer l'humanité pourrait commencer comme ça. L'apocalypse zombie qui nous est décrite dans les ouvrages ou les films de science-fiction pourrait se produire dans la réalité. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Les lundis. C'est tout simplement waouh. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès le 15 avril 20h, à Canal D. Partons maintenant pour le massif du Darstein, dans les Alpes autrichiennes. Le 20 juin 2009. Bienvenue dans les forêts d'Autriche. En route. On doit grimper tout là-haut. 2 touristes américains visitent une gigantesque grotte de glace. Ces touristes profitent de leur randonnée et visitent une magnifique grotte. Waouh! C'est pas génial? C'est super profond. Quand soudain, une vision effrayante. C'est quoi? T'as vu ça? Comment il grimpe? Il n'est pas facile de déterminer ce que c'est. On dirait une créature de type humanoïde en train de grimper la paroi. Elle est de couleur particulière, plutôt bleutée. Elle ressort dans l'obscurité de la grotte. Je n'ai jamais rien vu grimper une paroi glacée aussi rapidement. Cet animal est puissant. Ce n'est pas une grenouille, ni une chauve-souris. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? D'où ça vient? C'est pas vrai.
Imaginez, les lumières s'éteignent et vous êtes emprisonné avec cette créature qui voit parfaitement dans l'obscurité. Il est parti où? En Autriche, des touristes américains se retrouvent nez à nez avec une créature escaladant les parois gelées d'une grotte. Cette grotte se trouve à des centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces parois sont recouvertes de gigantesques blocs de glace, naturellement formés par l'écoulement de l'eau depuis le sommet des montagnes, qui gèlent au contact de l'air des cavités. Derrière les parois glacées se trouvent des kilomètres de tunnels s'engouffrant profondément dans les montagnes, dont une grande partie n'a jamais été explorée. On a surnommé ces grottes les passages vers l'enfer, probablement parce que de nombreux curieux s'y sont aventurés, et certains d'entre eux se sont noyés, et d'autres ont fait des chutes mortelles. Ou, comme le suggère cette vidéo, ont croisé le chemin d'une étrange créature. Les grottes et les cavités montagneuses, comme les profondeurs des océans, sont des endroits à majorité inexplorés par l'homme. Nous n'en connaissons qu'une très infime partie. En 2016, les scientifiques croates ont découvert 30 nouvelles espèces d'animaux vivant dans les profondeurs du parc national de Šibenik-Knin. Avec le temps, les créatures qui vivent dans des grottes s'adaptent, évoluent et se transforment progressivement. Mais c'est quoi? T'as vu ça? En 1981, une espèce inconnue de rémipèdes est découverte dans une grotte des Bahamas. Dotés de glandes à poison fatales, ces crustacés sont capables de tuer des proies bien plus grandes qu'eux. Les images que l'on voit sur la vidéo nous indiquent l'existence d'une étrange créature qui grimpe une paroi gelée. Je pense que les légendes locales pourraient nous aider à découvrir le fin mot de cette histoire. A-t-on là les images d'une espèce inconnue? Lors de son enquête, l'anthropologue Deborah Hyde a découvert plusieurs témoignages décrivant l'existence d'animaux étranges vivant dans ces montagnes. Les légendes locales parlent d'une créature appelée Tatzelwurm, qui signifie ver à griffes. Les descriptions de l'animal varient, mais la plupart s'accordent à décrire des pattes équipées de griffes, une tête de félin et un comportement agressif envers les humains. Tous les animaux les plus féroces réunis en un seul. Un témoignage indique la mort par crise cardiaque d'un individu après avoir vu 2 de ces créatures. Les témoignages s'étalent sur des siècles et pourraient ne pas être de simples légendes. En 1954, un photographe suisse prétend avoir pris une de ces créatures en photo. La créature ici filmée ne correspond en rien aux descriptions du Tatzelwurm. Mais le folklore local suggère que ces grottes abritent d'autres créatures tout aussi mystérieuses. Pour les locaux qui ont déjà entendu parler du Tatzelwurm, il ne serait pas surprenant qu'une autre créature inconnue soit capable de grimper les parois gelées de ces grottes. L'analyste vidéo Ben Radford décide de zoomer sur la créature pour s'intéresser à ses mouvements. Il doute immédiatement de son animalité. Nous voyons donc la créature qui semble grimper une des parois de la grotte. Si c'est un animal, il est très doué pour l'escalade. Aucune créature à 4 pattes n'est capable de grimper ainsi. Elle me rappelle Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Il fait ce mouvement pour grimper. Cette créature semble donc humaine. Très humaine. Elle se déplace comme un homme qui escalade une paroi rocheuse à l'aide de tous ses membres. Pourquoi quelqu'un se risquerait à l'escalade de ces parois gelées? C'est incroyable! Dans ces grottes, le volume de glace fond en grande partie au cours de l'été, mais augmente sérieusement au cours de l'hiver. Les entrées des tunnels étant alors bloquées par de véritables murs de glace, ces grottes sont l'endroit idéal pour dissimuler des trésors. Nous savons de sources sûres que vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis se sont évertués à cacher un maximum de trésors de guerre dans les grottes et les tunnels de plusieurs massifs montagneux européens. Et ce qu'on voit sur ces images, c'est très probablement un téméraire à la recherche d'un de ces trésors dans une grotte. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis se sont appropriés plus de 600 millions de dollars d'or.
Plusieurs historiens pensent qu'une bonne partie a été cachée dans cette région, qu'Heinrich Himmler surnommait la forteresse alpine. On sait que les Allemands ont dérobé et caché de grandes quantités d'or et d'œuvres d'art d'une valeur inestimable. Une bonne partie est restée introuvable depuis la fin de la guerre. Et certains pensent qu'elle se terre dans les Alpes autrichiennes. Les Alpes autrichiennes sont la cachette idéale pour entreposer des trésors. Je serais étonné que les nazis n'aient pas songé à cacher leur butin dans ces milliers de tunnels inaccessibles. Nombre de personnes qui se sont aventurées dans ces grottes ont connu un triste sort. En février 2019, un Hongrois est porté disparu dans les Alpes. Et ce n'est qu'au mois d'août suivant que son corps sans vie est retrouvé au fond d'une cavité souterraine. Nos experts craignent un destin similaire pour cet explorateur. Ces grottes sont énormes et ce chercheur de trésors risque sa vie, car s'il tombe, c'est une chute d'une centaine de mètres au minimum qui l'attend.